dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Alléluia. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Amen. Prenez-moi encore Osée chapitre 4, le verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Gloire à Dieu. Il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut acclamer pour l'autorité de la parole. Et nous pouvons nous mettre. Nous pouvons nous mettre. Gloire au Seigneur. Je vais prier. Père, nous te rendons grâce. Merci. Parce qu'il est écrit dans ta parole. Tu envoyas ta parole. Et ta parole est guérie. Nous croyons, Adonai, que ce soir, tu as envoyé ta parole. Et cette parole sera en train de guérir toute maladie, somatique, spirituelle. Ta parole va les guérir. Prends toute la gloire, que je disparais, afin que toi tu apparaisses. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Disons Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors nous allons partir rapide parce qu'on est derrière le temps. Je tiens à bénir le Seigneur pour cette grâce. Et je ne cesserai pas d'être reconnaissant à l'égard de l'ange de cette maison, qui est pour moi un frère d'alliance. C'est vraiment un ami que Dieu m'a donné. J'aime son caractère. Et je bénis Dieu pour les choses que le Seigneur fait dans son ministère. Je parlais ici de l'ange de la maison, l'apôtre Joël. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Et je salue la présence d'un frère aussi que Dieu nous a donné. Un merveilleux prophète de Dieu. Le prophète Cardel, merci. Gloire à Dieu. Lorsque le programme de Renversé est sorti, il m'a écrit, le prophète Cardel. Il me dit, apôtre, donne-moi le programme, tu interviens quand? Je serai là pour t'écouter. Merci beaucoup mon frère. Je suis béni de t'avoir. Et sans oublier celle que Dieu m'a donnée. Alléluia. Amen. En tout cas, je ne cesserai pas d'être reconnaissant à son égard. Elle m'accompagne toujours. Depuis des années, je parlais de ma très chère épouse. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu.
Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons rapidement partager la parole. Je vais faire la suite de ce que j'ai commencé hier. Alléluia. Amen. Hier, le Seigneur nous a emmenés sur une direction dans des programmes pareils de ne pas manquer. Alléluia. Amen. Parce que chaque jour, le Seigneur, par sa grâce, il sera en train de nous ajouter les nouvelles informations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Donc ne manque pas, continue ce programme, Dieu va forcément te parler. Alors hier, j'ai parlé sur ce sous-thème, comprendre la nouvelle saison. Alléluia. Amen. Comprendre la nouvelle saison. Parce que pendant que j'étais en train de venir, hier, pour commencer la première intervention, le Seigneur s'est mis à m'instruire sur quelque chose. Sur la compréhension dans nos églises. Écoutez-moi attentivement. Le problème de l'église moderne, c'est pas d'abord un problème de la prière. C'est pas d'abord un problème du jeûne. C'est un problème de la compréhension spirituelle. Et hier, pendant que j'étais en train de développer, j'ai dit ceci. Jésus a donné une parabole dans la parole. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Il a donné la parabole du semeur. Et dans cette parabole, Jésus a parlé sur 4 types de terrains qui reçoivent la sémence. Mais moi, la chose qui a attiré mon attention, c'était le premier type de terrain que Jésus a précisé dans cette parabole. Et il a appelé ce terrain-là le long du chemin. Donc la sémence qui tombe le long du chemin. Et quand il donne l'explication, il dit la sémence qui tombe le long du chemin, ce sont des chrétiens qui reçoivent la parole. Mais par manque de compréhension, les démons viennent. Les mauvais esprits arrivent. Ils déracinent la sémence dans leur cœur. Il dit parce qu'ils n'ont pas compris cette parole-là. Laissez-moi vous dire quelque chose. La première des choses qui commence à transformer ta vie, c'est d'abord la compréhension de la parole de Dieu. Lorsque tu ne comprends pas, tu ne peux pas expérimenter les résultats. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, donc Osée, le prophète dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et lorsqu'on parle de la connaissance, on parle de la compréhension éclairée. Alléluia. Amen. Nombreux viennent à l'église, mais ils ont un problème de compréhension. Amen, amen. Amen. Par exemple, lorsque nous parlons de la nouvelle saison, la première des choses qui traverse notre esprit, alléluia, amen, ce sont des voyages. C'est le temps où Dieu commence à nous donner les choses que nous voulons avoir. Or, dans la pensée de Dieu, lorsqu'on parle de la nouvelle saison, la nouvelle saison n'a pas d'abord un rapport avec toi. La nouvelle saison a d'abord un rapport avec Dieu. Parce que la nouvelle saison, c'est toute une œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ce que j'ai dit hier. La nouvelle saison, c'est une dispensation. C'est un régime. C'est tout un calendrier que Jésus a accompli. Ok. Tu ne rentres pas
dans la nouvelle saison, parce que tu as prié, parce que tu as jeûné, parce que tu as payé la dîme, tout ça, ça vient après. Tu rentres dans la nouvelle saison. Dès l'instant où tu reçois Jésus dans ta vie, est-ce que ça passe? Amen. Alléluia. Amen. Parce que avant que Christ n'arrive dans notre vie, nous sommes dans une saison. Et cette saison-là, c'est la saison ancienne. Et quand tu reçois Jésus en toi, il t'apporte la nouvelle saison. Et cette nouvelle saison-là n'a rien à voir avec toi. Mais cela est imposé dans ta vie à cause de ce que Jésus a accompli pour toi. Lorsqu'il est venu dans le monde, il a pris le rouleau du livre. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer, pour guérir. À la fin, il dira pour publier une année de grâce. La nouvelle saison, c'est une année de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, dans ton cœur, même si tu pries comment, la nouvelle saison ne viendra pas. Alléluia. Amen. Et le thème que papa a donné, dit le Saint-Esprit est la nouvelle saison. Alléluia. Amen. Parce que dans la nouvelle saison, viens s'il te plaît, Jésus ne te donne pas d'abord les voitures et les vêtements. Lorsque tu rentres dans la nouvelle saison, la chose que Jésus te donne, c'est d'abord son esprit. C'est d'abord le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, si dans ta vie, tu ne ressens pas la présence du Saint-Esprit, tu peux avoir les vêtements, tu peux avoir les maisons, sache-le que tu n'es pas dans la nouvelle saison. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui sont mortes spirituellement, mais qui possèdent des biens matériels. Alors si nous conditionnons la nouvelle saison dans les biens matériels, on aime la vie. Je pense que c'est une erreur grave. Alléluia. Amen. Parce que dans la pensée de la parole de Dieu, la nouvelle saison, c'est un temps que Jésus accomplit dans ta vie. Lorsque tu le reçois, lorsque tu marches avec lui, lorsque tu lui donnes ton cœur, il commence cette nouvelle saison-là dans ta vie. Et dans cette nouvelle saison, il te donne son esprit. Alléluia. Amen. Dans Matthieu, Jésus a dit ceci. Si le Père ne nous a pas refusé son esprit, quelle est la chose qui ne sera pas en mesure de nous donner avec lui? Alléluia. Amen. Si Dieu, il nous a fait le don du Saint-Esprit, quelle est la chose que Dieu ne sera pas en mesure de nous donner avec lui? Parce que l'apôtre Paul dit, Dieu chérit l'esprit qu'il a déposé en nous. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Alléluia. Amen. Alors la grande question qu'on doit se poser, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit étant chrétien? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes convaincus que nous avons été baptisés du Saint-Esprit? Parce que le signe qui montre que tu es dans la nouvelle saison, c'est lorsque la personne de la divinité qui est le Saint-Esprit, il habite en toi. Mon prophète, les apôtres sont rentrés dans la nouvelle saison. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 1er.
Jésus va leur dire, kuna Yesu akoloba na bango c'est vrai que vous êtes dans la nouvelle saison, ya solo bozakati meleko ya sika mais kasi ne quittez pas encore Jérusalem. bopima lenguma bokonzi ya Yerusalema te Attendez jusqu'à ce que le Père va accomplir la promesse. bozela kino tata akokokisa elaka. Alléluia. Amen. Lorsque tu as reçu Jésus, ntango oyambi Yesu tu dois être sûr esengana nzima que le Saint-Esprit habite en toi. ete molimo mosantu afandaka kati na yo Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, ntango molimo mosantu aza kofanda kati na yo c'est en ce moment-là eza nde na ntango wana que tu peux expérimenter la nouvelle saison. oyo toyi kolika eloko wana ya sika. Regardez, l'apôtre Paul dit, ntoma Paulo aza koloba si quelqu'un est en Christ, soki moto aza kati na Kristo il est devenu une nouvelle créature. akomi ekelamo ya sika. Nouvelle ekelamo créature. ekelamo ya sika. Lorsque tu reçois Jésus, ntango oza koyamba Yesu il y a la nouveauté des choses qui commencent. eza na biloko ya sika eza kobanda. Alléluia. Amen. Hier, je dis ceci. lobi elekaki nalobaki boye Dans toute la Bible, kati na biblia mobimba il y a deux grandes saisons. eza na bileko mibale ya Il y a la minene. saison qu'on appelle par l'Ancien Testament. eza na eleko oyo babengi bomondeko ya Il y a la kala. saison qu'on appelle par le Nouveau Testament. eza mpe na eleko oyo babengi mondeko ya sika. Écoutez-moi, me kasi boyokaka les chrétiens du temps moderne bakristo ya batango ya lelo sont en train de tomber dans un piège bizarre. baza kokwea kati na mbeba moko mabe. Le piège du matériel, eloko wana ya biloko mokili, le piège des finances. mbeba ya mosolo. Lorsque tu n'as pas une maison, ntango ozangi ndako c'est que Dieu n'est pas avec toi. yango niko banza baza na yo te. Lorsque tu n'as pas une voiture, ntango oza kozanga motuka c'est que tu n'es pas sauvé. yango niko bayobika te. Cette compréhension-là bososoli wana n'est pas la bonne compréhension des choses de Dieu. wana eza bososoli ya malamu ya makambo na nzambe te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Le salut que Jésus t'a donné, lobiko oyo yesu apesa yo ça n'a rien à voir yango eza leloko moko te. avec les maisons, na oyo eteli bandako, les vêtements, oyo eteli bilamba, les oyo voyages, eteli kobebuka, les visas, oyo eteli bavisa, les voitures. oyo eteli mituka. Le Amen. salut que Jésus t'a donné, lobiko yesu apesa yo c'est la vie éternelle. eza bongo ya seko abetela nzambe maboko te. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit, me kasi na ntango toyambi molimo mosantu nous commençons un pèlerinage avec Dieu. tobandi wana kotambola elongo na nzambe. Et dans ce pèlerinage-là, me kasi kati na kotambola wana la nouvelle saison doit se manifester. eleko ya sika esengeli etalisama. Et cette nouvelle saison-là, me kasi eleko ya sika wana pour qu'elle se manifeste, po etango etalisama il y a quelque chose qui doit se passer. eza na eloko moko esengeli esalema. Tu dois apprendre à composer avec le Saint-Esprit. esengeli oyeba ya kososola na molimo mosantu. Alléluia. Amen. Je suis en train de faire un petit résumé de tout ce que j'ai dit hier. wana naza kobandela koloba oyo nalobaki lobi elekaki. Lorsqu'un chrétien ntango mokristo n'a pas une intimité avec le Saint-Esprit, aza na bomboko na molimo mosantu te, tout ce que nous serions en train de prêcher ici, oyo nyonso tokobanda koteya ça awa sera un slogan, yango ezalaka maloba ya ça pamba, sera le bruit. yango ezalaka makelele. Écoutez, me kasi toyoka je vais vous montrer quelque chose nakotelisa bino eloko moko qui va vous pousser à ne plus considérer votre salut par rapport au bien matériel. oyo kotinda bino botala esu lobiko na biloko na nzambe biloko mokili te. Moi, je connais des gens nga nayebi bato qui ne parlent pas en langue, oyo baloba lokoto ya qui ne sika connaissent te, pas la Bible, oyo bayebi qui biblia ne viennent te, pas à l'église. oyo baya kuta eglesa C'est parce te. qu'il a bien suivi les études, eza po etala ndaki elasi malamu, il a eu un travail, efobola yeba nsela azwa mosala mala, aza na il mosolo, a des maisons. aza na bandako. Alors si moi, me kasi soki ngai je dois ramener mon Jésus esengeli azongisa yesu na ngai, dans cette possession des choses esengeli atalisa yesu lokola biloko wana ya que mokili quelqu'un peut avoir sans connaître Jésus, oyo moto akoki kozwa te koyebi yesu te, c'est que je suis maudit. yango litobanga nalakelama mabe. Comment je peux dire que je ne suis pas sauvé parce que je n'ai pas une maison? lolenge nini nakoki koloba ete nabika te mpo te nasangi ndako. Alléluia. Amen. Et Jésus lui-même, notre maître, me kasi yesu ye moko mokonzi na biso il nous a dit ceci clairement. aloba na biso na pwasa nyonso, Il a dit cherchez premièrement le royaume. alobi boluka nanu mokonzi ya likolo. Vous savez, je parle du problème de la compréhension. naza koloba na likambo ya bososoli. Lorsque tu poses la question à un chrétien ici, ntango oza kotuna mokristo awa, Jésus a dit cherchez premièrement le royaume. yesu aloba boluka nanu ya liboso mokonzi ya likolo. Si tu lui poses la question, soki otuni tu motuna lui dis comment on cherche le royaume, lolenge nini baluka mokonzi ya likolo, il y aura plusieurs réponses. ekozala biyano mingi. Or la réponse est simple. nzoka boyano eza na On pete, cherche le royaume baluka mokonzi ya likolo lorsque nous sommes en intimité avec l'Esprit que Dieu nous a donné. ntango toza na momoko na molimo oyo nzambe apesa biso. La communion avec le Saint-Esprit, c'est ça qui te donne la possession du royaume de Dieu. bomoko na molimo mosantu yango nde moto eza kokotisa ona mokonzi ya likolo. Lorsque tu n'as pas une relation profonde avec le Saint-Esprit, ntango oza na mondeko ya mozindo na molimo mosantu te, sache-le que tu n'es pas en train de chercher le royaume. ye mpe moto oza koluka mokonzi ya likolo te. Écoutez-moi, Église. oyokanga eglesa, Le Saint-Esprit n'est pas seulement donné aux apôtres. molimo mosantu bapesaki kaka na bantoma te. Le Saint-Esprit est donné
en nous. Et attention, le Saint-Esprit, c'est pas Dieu dans une forme. Non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans une fonction. Oui. Parce que si vous prenez le Saint-Esprit comme Dieu dans une forme, vous allez tomber dans le piège de la Trinité. Je vais expliquer ça très rapidement. Amen. Il y a des chrétiens, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, ils pensent que le Saint-Esprit, c'est voilà, un être un peu costaud, les habits blancs, il parle doucement. D'autres aussi pensent même que c'est un pigeon. Chacun de nous a une catégorie d'une forme qu'il a rattachée au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais dans une fonction. S'il a changé le nom, c'est parce que, étant Saint-Esprit, il n'accomplit pas la même fonction que le Père. Et étant que le Père, il n'accomplit pas la même fonction que le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je peux pas dire? Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. La compréhension de ces choses vous donne un avantage de comprendre que la marche avec Dieu est d'abord dans la compréhension de sa parole. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas vivre les témoignages. Alléluia. Amen. Il est écrit. Une prière qui est faite sans la connaissance de la loi est une abomination. Raison pour laquelle vous allez remarquer quelque chose. Nous prions beaucoup. Nous gênons beaucoup. Mais s'il faut aller dans le concret, nous sommes loin de plusieurs choses. Est-ce que c'est parce que Dieu est un menteur? Quelle est la chose qui est en train de nous échapper? Vous savez, à un moment donné, pour avoir les vraies réponses, pose les vraies questions. Au temps des apôtres, les chrétiens étaient capables de prier. Et Dieu envoie un ange. Et l'ange part dans une prison. Et il libère un chrétien. Physiquement. Les chrétiens prient ici. Dieu envoie un ange. L'ange libère quelqu'un de la prison physiquement. Alléluia. Amen. Les chrétiens de l'époque pouvaient prier. Le lieu où ils se trouvaient troubla. Regardez, quand vous lisez Actes des Apôtres, il y a un langage qui revient souvent. On disait, et la crainte de Dieu s'empara d'eux. Et la crainte de Dieu s'empara d'eux. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aussi longtemps que le Saint-Esprit ne prendra pas toute la place dans notre vie chrétienne, prophète, la crainte de Dieu continuera à être un combat pour les chrétiens. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle un chrétien peut aller dans une chambre d'hôtel pour commettre n'importe quoi. Il ne se gêne pas. Tu sais le pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas toute la place. Ma prière pour ce soir, que tu découvres la personne du Saint-Esprit dans ta vie chrétienne. Que tu comprennes que la nouvelle saison que nous sommes en train de parler ici, c'est tout un travail que Jésus a d'abord fait pour toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'es pas dans l'ancienne saison. Tu es dans la nouvelle saison. Alléluia. Amen. Même lorsque tu dors affamé, même lorsque tu n'es pas en bonne santé, Jésus t'a introduit dans la nouvelle saison. Alléluia. Amen. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Alléluia. Amen. Écoute-moi.
Tu es dans la saison où Dieu t'a fait devenir un enfant de Dieu. Je vais quand même dire ça. Amen. Je vais te ramener quelque part. Tu as déjà vu un lion enfanter un chien? C'est toujours un être humain qui enfante un être humain. Alors Dieu n'enfante que les dieux. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le jour que l'Église va rentrer dans la pleine dimension de la communion avec le Saint-Esprit, il y aura des témoignages là. On n'aura plus besoin d'écouter ça. Ça deviendra normal. On a montré à Zaki malade qui s'est dit, ah, gloire à Dieu. Donc les appels à témoigner. Parce que moi, les hommes à ça, normal. Amen. Ah, amen, non, mais ça aussi là. Raison pour laquelle jusqu'à présent il y a des chrétiens qui ne viennent pas à l'église parce qu'il a perdu le travail, parce qu'il était enceinte, elle a perdu la grossesse et elle est fâchée contre Dieu. Non, en tout cas je ne prie plus. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Alléluia. Amen. Des telles réactions prouvent qu'il y a un problème de compréhension avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. 1 Roi chapitre 17 qu'on vient de lire. Amen. Élie, c'est un prophète qui a servi Dieu dans l'ancienne saison. Élie n'avait pas la plénitude du Saint-Esprit en lui. Mais le Saint-Esprit venait en lui de temps en temps. Mais Élie a fait quelque chose que quand vous lisez 1 Roi 17, vous ne remarquez pas ça. Regardez ce qui s'est passé. Lorsque Élie fait son apparition pour la première fois, je suis dans 1 Roi chapitre 17. Amen. Regardez ce qu'Élie fait. La première des choses, dans ce premier verset, il est écrit nulle part où Dieu dit à Élie de fermer le ciel. Non. Élie a fait ça par sa propre volonté. Parce que lorsque vous avez la connaissance du Saint-Esprit, vous pouvez faire de la volonté du Saint-Esprit votre volonté. Tu n'as pas saisi Dieu. Lorsque Élie apparaît, il n'a pas besoin de dire ainsi dit l'Éternel. Non. Il dit sinon à ma parole. Combien de chrétiens peuvent parler comme ça? Élie dit sinon à ma parole, il n'y aura ni rosée, ni pluie pendant les années. Et la Bible déclare cela s'est passé ainsi. Et nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 5. Maintenant là nous sommes dans la nouvelle saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quelqu'un me dit, mais il fallait dire la Bible, il fallait dire que tu vas voyager. Moi je ne suis là que pour la Bible. Ah oui, tu veux que je dise quoi? Jacques chapitre 5. L'apôtre dit Élie est un homme de la même nature que nous. Et il a prié. Le ciel a été fermé. Voilà maintenant la révélation. Vous savez pourquoi Élie commence par fermer d'abord le ciel? Parce qu'à cette époque-là, Israël est dominé par un type de Dieu. Le Dieu là, on l'appelait Baal. Baal signifie le Dieu de la pluie et le Dieu de la fertilité. Donc, pour les croyants de Baal, suivez-moi vraiment le prêtre. Amen. Pour eux, ils se disaient que quand la pluie arrivait en Israël, c'était à cause de Baal. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à adorer Baal. Et lorsque Élie vient, il comprend le système. Ici, il faut imposer le royaume de Dieu par la puissance. Je dois leur montrer que Baal ne faut même pas
un tierce de notre Dieu. Et Élie se met debout. Il dit non pas la parole de Dieu. Il dit à ma parole. Il n'y aura pas de pluie ni de rosée. En quelque sorte, Élie a commencé par défier Baal. Laisse-moi te scandaliser. Les coutumes de ta famille, les esprits de ta famille. Tu sais le pourquoi Dieu ne rentre pas dans ce combat. C'est parce que Dieu sait. Ça c'est un combat de petits dieux. C'est toi qui dois combattre contre ça. Seigneur. Raison pour laquelle quand toi tu pries chez toi à la maison, quand tu dis Seigneur, regarde ce problème, regarde ce lien, le lien de célibat, dans ma fille, lève-toi. Depuis que tu pries comme ça, ça fait combien d'années? Pourquoi ça ne change pas? C'est parce que tu n'as pas encore commencé à opérer à la dimension d'un Dieu. Le combat c'est pas entre l'éternel et Baal, non. Le combat c'est entre Baal et le prophète Élie. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a quelqu'un maintenant ici que je sens qui pose la question, il dit maintenant comment prier alors? Voici la prière. Tu te mets debout chez toi. Tu n'as pas besoin d'efforts. Tu commandes. Parce que le seul instrument que les dieux utilisent c'est la parole. Tu te mets debout. Tu dis étant devenu enfant de Dieu. Ce n'est ni par la volonté de l'homme, Yes. ni par la volonté de la chair, mais c'est de la volonté de Dieu. En ma qualité d'un fils ou d'une fille de Dieu, je commande à l'esprit de célibat de libérer ma fille. Fais ça pendant 3, 4 jours, 5 jours, c'est la victoire. Et quand toi tu pries, toi tu pries, c'est comme si tu étais encore un esclave. Ah Seigneur, pourquoi seulement nous qu'avons-nous fait? S'il te plaît, tu commences à pleurer comme un petit enfant. Quand tu pleures, ça prouve que tu as une crise d'identité spirituelle. Je parle à quelqu'un. La compréhension de la parole de Dieu vous aide à découvrir votre identité. Écoutez ça, écoutez. La nouvelle saison que Jésus t'a introduite, c'est pas une saison qui est temporaire. Non. C'est une saison éternelle. Écoutez, tout ce que Jésus a accompli après la croix, ce sont des œuvres éternelles. L'esprit que Jésus t'a donné, c'est un esprit éternel. La fille que Jésus t'a donnée, c'est une fille éternelle. La rédemption que Jésus t'a donnée, c'est une rédemption éternelle. La bénédiction qu'il t'a donnée, c'est une bénédiction éternelle. C'est la raison pour laquelle vous allez voir. Même lorsqu'un frère en Christ se rétrograde, il se retourne dans le monde. Il avait un don de guérison. Il priait pour un malade. Et ce dernier est guéri. Vous êtes étonnés. Et j'ouvre une parenthèse. Ne tombez jamais dans le piège des dons spirituels. Parce que dans Romains il est écrit l'appel de Dieu et les dons de Dieu sont irrévocables. Dieu te donne un don. J'entends quelqu'un ici qui dit mais papa, Job a dit que l'Éternel a donné, il a repris. Est-ce que vous savez que cette parole c'est la parole de Job?
Et cette parole se trouve dans l'ancienne saison. Mais de l'autre côté de la croix, les apôtres nous ont enseigné que les dons de Dieu et son appel sont oh non, Dieu t'a donné cette grâce-là. Comme tu fais ça, tu vas tuer ça. Bon, c'est un langage pour prévenir mon frère peut-être avec une bonne conscience. Mais dans la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu. Je dis à quelqu'un, c'est que Dieu t'a donné là. Il t'a donné ça éternellement. Moi, chanter aux hommes sur les pas de rien du tout. Voilà pourquoi les dons de Dieu sont irrévocables. Alléluia. Amen. J'ai envie d'aller un peu loin, mais le Saint-Esprit me retient ici. Je vais écoutez-moi, Église. Il est temps de collaborer avec le Saint-Esprit. J'ai envie de crier. La nouvelle saison est déjà là. N'attendez pas la nouvelle saison après. Avant renversé. Il y avait déjà la nouvelle saison. Pendant renversé. Après renversé. Il y aura la nouvelle saison. Le problème, c'est de connaître le Saint-Esprit. Comprendre sa direction. Comprendre quand il te parle. Vous savez, pendant que je priais à la maison, je pouvais sentir ça. Les chrétiens du temps moderne ont besoin du Saint-Esprit. Le diable est malin. Il a permis que l'intelligence artificielle soit à portée de nous tous ici. Si vous pouvez comprendre ça, que c'est l'une des stratégies démoniaques la plus montée de tous les temps. Oui. Nous avons la facilité de discuter avec lui, de lui poser des questions. Est-ce que le Saint-Esprit qui est en nous, combien de fois tu lui as posé des questions? Combien de fois tu as posé la question au Saint-Esprit? Saint-Esprit, est-ce un peu de voir ma santé? Est-ce que j'ai une maladie? Parce que toi tu vis en moi. Tu connais mon âme. Tu connais mon esprit. Et ça un peu de me sonder. Est-ce que j'ai une maladie? Je vais vous scandaliser, vous emmener quelque part. Amen. Vous emmener quelque part. Vous savez, lorsqu'on parle de Dieu, mon apôtre Brice, j'ai eu peur de Dieu quand j'ai commencé à connaître le sous-sol. Dès lors que j'ai commencé à découvrir le sous-sol, j'ai eu peur de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu a pris des choses qui donnent la richesse aux hommes? Il a placé ça sur la terre. Donc, quand on a reçu les salariés dans la prière, aux hommes poignés, aux hommes manqués respect. Donc, quand on a dit, mais oh, vous des grands politiques, ça n'est pas. Donc, moi qui ai placé l'or sous le sol, j'ai placé le pétrole. À cause de 10 millions, de 20 millions, tu viens avec arrogance pour me parler n'importe comment. Non, en tout cas, si Dieu ne fait pas, en tout cas, vraiment te retire. Est-ce que tu sais, nombreux d'entre nous ici, on peut prendre quelque chose qui vient de la terre qui donne des milliards. On met ça devant toi. On néglige là. Si vous montez à place, et l'on collaborer, toi tu comptes sur tes efforts. Tu comptes sur ton travail. Au lieu de collaborer avec l'esprit
du grand Dieu qui habite en toi. Osez dire, mon peuple périt. Parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? De l'esprit que Dieu nous a donné. Nous devons le connaître. Marcher avec lui. Nous abandonner entièrement entre ses mains. C'est lui qui va nous expliquer. Tu es déjà dans la nouvelle saison. Mais voici ce que tu dois faire. Voici comment le faire. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. La Bible déclare, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il y a des choses que le Saint-Esprit doit te dire par rapport à cette saison. Par rapport à ce combat-là. Par rapport à cette réalité que tu traverses. Il suffit seulement qu'il dise un mot. Il y aura la victoire. Il y aura la victoire. Il suffit seulement qu'il parle. Il y aura la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est une erreur grave de penser que la nouvelle saison, c'est quand tu vas te marier, quand tu auras des enfants. C'est pas mauvais, je ne suis pas contre ça. Mais tu es déjà dans la nouvelle saison. Tu as Jésus dans ta vie. Tu as la vie éternelle en toi. Écoutez, Romains chapitre 8. L'apôtre Paul dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, il lui a donné pour nous. Est-ce que Dieu ne sera pas en mesure de nous donner avec lui? Alléluia. Amen. Le jour que Dieu va te faire grâce d'exploiter l'intimité avec le Saint-Esprit, tu ne perdras plus jamais ton temps à prier pour demander un visa. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu, j'ai une femme qui prie avec moi. Cette femme-là, elle est docteur à l'université. Elle m'a dit clairement, elle dit, apôtre, j'ai gagné l'argent dans ma vie. Mais quand j'ai connu Jésus, je peux dire comme Paul, tout ce qui était pour moi comme des guerres, je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Elle m'a envoyé des photos. Attention, c'est une maman, elle est docteur à l'université en Belgique. Elle est en train d'aller prêcher dans les rues. Les sans-abri là. J'ai des photos ici. Elle est en train de prêcher les blancs là. Elle me dit clairement, elle dit apôtre, tout ce qui était pour moi comme des gars, je le regarde comme de la boue. Le jour que l'église va connaître Christ, alléluia, Amen. Même le donner à l'église, ce ne sera pas un problème. Je vais vous emmener encore quelque part. Amen. J'aime ce silence dans la salle, c'est ça. J'aime ce silence. Là, tu me comprends mieux. Amen. Vous savez que Abraham, Dieu lui a demandé le fond de sa vie. Il lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que toi tu aimes. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans la vie de donner à Dieu quelque chose où pour toi il y a tous les intérêts? Jamais. Si la seconde le Seigneur me dit, la parcelle que tu as achetée à Mikalou là, fais ça comme un don à l'église. Oui, on va aller là-dessus parce que tu as mis ça, parce que aussi ça. Manière on refile la bisou. Papa, il y a un peu de ça pour ça, donc c'est même pas comme un nini cellule. Les efforts de mes 19 ans du travail. Vrai ou faux? Nous ne connaissons pas Dieu, s'il vous plaît.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous avons un problème avec l'intimité avec le Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 5. Les gens ont vendu leur propre champ. Amen. Donc, leur propre champ. Ils ont dit on va donner à Dieu un peu. Ils ont gardé l'autre partie. Ils arrivent avec. Le Seigneur le regarde. Au travers de son serviteur l'apôtre Pierre. Il dit vous. Satan a endurci vos cœurs. Vous voulez mentir au Saint-Esprit. Pendant qu'il parlait, le mari tombe. Il meurt. La femme rentre. Elle meurt. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous blaguons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut tuer dans l'église. Il tue dans l'église. Le Saint-Esprit. Il ne bénit pas seulement. Il peut apporter des jugements. Oh my God, Vous savez, oh my God, j'aime ce que je suis en train de sentir là. Amen. David, il a vu l'arche de l'alliance quelque part. Il s'est mis à pleurer. Comment moi je peux dormir dans un palais? Comment je peux dormir sous des palais? Tandis que l'arche de Dieu n'a pas une maison. C'est un roi qui parle. Il dit non. Nous devons construire la maison de Dieu. Ah, ceux qui me voulaient les autres bêtes, et vous allez compliquer. Mais il n'y a pas d'abus sur la bande, tout ça tranquille. Parce qu'il n'y a pas d'abus sur ici, là où ils ont la valeur militaire. Vous devez appuyer, mais après, tu as dit renverser quoi? Tu as dit renverser. Et il m'a dit qu'on a dit ça. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici, c'est à cause de ça. Nous dormons bien chez nous dans la maison. Mais là où il y a des kystes qui sont soignés ici, il y a des femmes stériles qui sont ici. Mais regardez, comment est-ce que c'est à la pluie ici, c'est compliqué. Mais pendant que je parle ici, il y a quelqu'un qui a 10 millions dans ce compte. Je prie que pendant que je prêche ici, que le Saint-Esprit te parle. Prends cet argent-là. Je prie qu'il te dérange. Finis ma maison. Ça va coûter quoi? Est-ce que je prêche? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu augmente la compréhension de la personne du Saint-Esprit. Quand cette femme m'a parlé, elle est docteur, patati patata, je l'ai vue dans la rue en train de prêcher, je me suis dit, mais c'est elle qui est docteur. De faire ça, mais nous les autres là. Quelle est la dernière fois que tu as évangélisé une âme? Mais quand tu te mets ici en train de chanter, tu parles en langue. Tu as quelle soif de Dieu? Parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit doit te pousser d'aller chercher ceux qui sont encore dans le monde. Si tu ne ressens pas les choses là, tu dois poser la question, est-ce que vraiment j'ai l'Esprit de Dieu? Là où tu travailles, Yesu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis à la fin. On va prier. Nous allons prier. Il faudrait que notre intimité grandisse avec le Saint-Esprit. Hier, j'ai parlé sur beaucoup de choses ici. L'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi comme des gains, je les ai regardés comme de la boue. Église, excusez-moi de vous dire la vérité.
L'argent n'est rien devant Dieu. Je connais un prophète dans notre ville ici. Il n'est pas de notre génération. Peut-être l'apôtre va reconnaître l'histoire. C'est un père dans notre église ici. Dans notre pays. Le papa là, il était en France. Lorsque Dieu a commencé à l'appeler, il ne voulait pas répondre à l'appel. Parce que Dieu a créé une circonstance. Son papa est décédé depuis la France. Il se retrouve seul en France. Il rentre au pays sur Brazzaville. Dieu l'appelle, il refuse. Dieu l'appelle, il refuse. Une fois, il est allé faire la pêche. Pendant qu'il était en train de pêcher, il y a eu comme un vent qui quittait le milieu de la rivière. Le vent là venait tellement fort. Et ce vent-là était en train d'emmener les pièces d'argent et les billets d'argent. Et ça tombait comme de la pluie. Là où cet homme de Dieu était en train de faire la pêche. Et la voix de l'esprit a parlé. Je suis celui qui peut te rendre riche. Aujourd'hui, ce papa, il est parmi les hommes de Dieu millionnaires de notre pays. Dieu lui a dit, je n'ai pas besoin de diplôme. Je n'ai pas besoin d'un papier pour te rendre riche. Vous savez, je parle de qui ici? Je parle de celui qui est capable de dire à Pierre, va à la pêche. Dans la poche d'une poisson, tu trouveras de l'argent. Et viens payer l'impôt. C'est de ce Dieu-là que je prêche. Le Dieu que je parle ici, je parle de celui qui est capable de dire à quelqu'un, va au torrent de Kérit. Quand j'ai parlé au corbeau de te nourrir là, je parle de lui. Ce jour-là, je priais. Je priais. Il me dit, ne me demande pas l'argent. Parce que c'est un pasteur. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, s'il vous plaît? Amen. Écoute-moi. Nous allons nous mettre debout d'ici peu. Nous allons rentrer dans notre dimension des fils de Dieu. Que avant ce programme de renverser, quelque chose doit être transformé. Quelque chose. Amen. Quelque chose. Là-bas, au fait, je parle de qui? Je parle de celui qui dit. Il va dire à Jacob, dans la maison de Laban, lorsque Laban choisit des bœufs ou bien des vaches, Jacob aussi choisit. Mais toutes les vaches naissaient avec la couleur de ce que Jacob choisissait. C'est-à-dire que si Jacob choisit la race noire, pendant une année, tous les bœufs vont commencer à enfanter les bœufs noirs. Maintenant, c'est de celui comme ça que vous voulez le comparer avec la maison. C'est lui qui peut se mettre devant la mort, il dit. Il dit notre frère Lazare. Il n'est pas mort. Il dort. Quand il vient, il dit Lazare, sors. C'est de celui-là que nous sommes en train de parler ici. C'est de celui qui peut prendre une femme qui n'a pas de trompe. Et on parle sur son ventre. Les enfants arrivent. C'est de celui-là que je suis en train de prêcher. C'est celui que je prêche ici. C'est celui dont il est écrit. Du fumier. Il ramasse l'indigent. Il le fait asseoir. Compagnie des gros. C'est de celui-là que je suis en train de prêcher. C'est de celui-là dont je parle. C'est de celui-là que je parle. C'est de celui-là que je suis en train de parler.
C'est de celui-là que je parle. Lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Montre-moi la chose qui n'existe pas dans ta vie. Nous serons en train de l'appeler ce soir. Montre-moi ce qui n'existe pas. Je te présente l'homme de Galilée, le narcisse de Salon, l'étoile brillante du matin, le premier-né d'entre les morts, le véritable et l'unique Dieu. C'est de lui que je parle ici. Élève tes deux mains vers le ciel. Commence à bénir Dieu. Père, je te rends grâce parce que ce soir tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Je vais entendre l'église prier. Je vais entendre l'église prier. Au nom de Jésus. Pardon à Dieu, pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Non, tu ne pries pas, tu ne pries pas. Attention, tu ne pries pas. La mort sort, que la mort s'entend. Écoute-moi, nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit d'éclairer notre intelligence. Vous savez, ces choses que je suis en train de parler ici, on les comprend par révélation. On ne le comprend pas parce que tu as des diplômes. On les comprend par révélation. Dis au Saint-Esprit d'apporter la lumière dans ta compréhension avec Dieu, dans ta connaissance, que le Saint-Esprit éclaire ta manière de comprendre Dieu, ta manière de marcher avec Dieu. Au nom de Jésus, je vais écouter l'église en train de prier. Non, tu ne pries pas. Je crois que tu es venu ici pour prier. Écoute-moi. Élie a compris
Et la première des choses à faire, c'est de défier d'abord Baal. C'est de combattre Baal. Je veux que ce soir, que tu commences à prendre autorité sur toute forme d'idole qui existe au sein de ta famille, qui t'empêche à ne pas exploiter l'univers avec le Saint-Esprit. Il y a des faux raisonnements. Il y a des hôtels d'incrédulité. Il y a des réclamations. Je me vois toute l'église en train de prier. Tu seras en train de lancer un défi comme le prophète Élie. À compter de se renverser, ces idoles-là ne pourront plus opérer dans ta vie, dans ta famille. Au nom de Jésus, commence à battre tes mains à prier. J'ai vu 3 anges. Ils ont formé comme un cercle. Ils étaient debout. Ils ont fait ça. Et je voyais derrière leur dos. On a écrit famille. Famille. Toute l'église, on se met debout. À moins que tu aies un enfant. On se met debout, nous tous. Merci, papa, merci. Tu vas aller vers un membre de ta famille. Allez-y, formez un petit cercle entre vous. Maintenant, si tu n'as pas un membre de ta famille, écoutez, s'il vous plaît. On va faire ça en ordre. Écoutez. Si tu n'as pas un membre de ta famille ici, tu viens vers ton père spirituel. On va former un cercle. Il y a quelque chose de puissant qui va descendre. Localise un membre de ta famille. Vous formez un cercle. Si tu n'as pas un membre de ta famille ici, venez vers votre père spirituel. Non, formez un cercle. Non. Formez un cercle. Votre fils a cercle en haut. Il est quand même combien de personnes, pas de problème. Formez un cercle en tout cas. Pendant que nous sommes dans le mouvement Oyo, j'ai vu les anges se séparer maintenant. Donnez-moi une mélodie. Donnez-moi une mélodie. Vous savez, il y a des esprits qui règnent dans les familles, qui font à ce que les gens ne puissent pas vivre pleinement l'évangile. Et pourtant tu as reçu Jésus. Et pourtant tu pries. Mais tu ne comprends pas. Les choses n'évoluent
n'évolue pas. Le mariage ne vient pas. Attention, 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 attention. Il y a la gloire de la délivrance qui va descendre ici. Il y a des lois de famille qui font à ce que, malgré que tu parles en langue, Élie a compris. Il a commencé par défier Baal. Là où nous sommes, on sera en train de prier en famille, famille biologique, famille spirituelle. On sera en train de détruire ceux qui parlent en langue. Parler en langue. Est-ce qu'on peut monter en prière? On peut monter en prière. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Les liens de famille tombent. Les liens de famille tombent. Les liens de famille tombent. Attention, attention. Attention, attention. Les liens de famille tombent. 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 Le feu du Saint-Esprit est en train de libérer les captifs maintenant. Les liens de famille, au son de ma voix, libérez les familles. Libérez les familles. Libérez les familles. Libérez, emmenez-moi les personnes qui sont celles-ci là. Emmenez-moi les personnes là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tu peux lâcher la main. Nous restons dans la même position.
Vous allez sentir envie de vomir. Envie de vomir. Ne sors pas dehors. Vomir ici. Il y a des gens qui mangent la nourriture la nuit. C'est ça qui leur empêche à ne pas vivre pleinement l'évangile. Maintenant que je parle, que cette semence sort de ton ventre. Maintenant que je parle, au nom de Jésus. Tu vomis cela. Tu vomis cela. Tu vomis cela. Maintenant. Cercle formé. Je vois comme le feu au milieu de chaque cercle. Gardez le cercle là, gardez le cercle, mais ne vous tenez plus la main. Gardez le cercle là seulement. On sera en train de battre les mains et invoquer le feu du trône de Dieu. De consumer les hôtels. Tu es un chrétien. Ta vie doit refléter le royaume. Mais il y a des hôtels qui ne veulent pas, qui résistent, qui t'empêchent. On sera en train de battre les mains, de déclarer au nom de Jésus. Maintenant, prions, alléluia. Les sifflets de patron. Manda la volonté de l'Oshaka. Paribé. Parado Shakate. Manda la Mahato Sore. Parado Shakate Maha. Wenda la Tosebe de Paha. Elia Tosebe de Parato. Maïne Tosebe de Parate. Il a sauvé. Wenda Ko. Mais Parade. Wenda la Torre la sauvé de Parate. Tosuke. Marate Kalombo. Wenda sauvé de Parate. Sauvé. Wako Maha. Parate Kato. Mais on a la Tosebe de Parate. La Bible. On a sauvé de Parate. Chaka. L'eau saïe de café. On a la Maha. La Maha.
Vous allez bien? Pendant que vous étiez en train de prier, j'ai vu une bouteille. Cette bouteille-là s'est cassée. Pouf! Amen. Et quand je regardais cette bouteille être cassée, j'ai vu un ange venir vers vous. Et l'ange-là m'a présenté une pancarte. Sur cette pancarte-là, on a écrit restauration. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. Amen. Je suis un prophète de Dieu. Amen. Le Seigneur est en train de me dire, ce mois de décembre, Dieu va vous donner 2 signes. Amen. Qui va confirmer les choses que je suis en train de voir maintenant. Amen. Dieu va relâcher comme quelque chose qui a un trait avec un dossier. Je vois comme des papiers sur la table quelque part. Beaucoup de documentation, des documents. Et j'ai vu une main qui vient de nulle part, en train de signer chaque document. En train de signer chaque document. Dieu me dit de vous annoncer. Amen. Ces choses que j'annonce arrivent dans ce mois de décembre. Amen. Et ça sera comme accompagné d'un autre signe dont je ne vois pas. Parce que Dieu confirme la nouvelle saison dans votre vie. Amen. 2026, tu vivras l'accomplissement de tout ce que Dieu t'a dit. Amen. En ces lieux. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Amen. Nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur. Rapidement, je suis à la fin. Je suis en train d'entendre comme un nom de famille. J'entends comme un nom de famille. Il y a comme quelqu'un qui a un lien avec ce nom. J'entends comme Ngachongo. Ngachongo bien Ngachongo comme ça. Comment t'appelles? Pardon? Ngachongo te dit quoi? C'est le nom de mon ancien pasteur. C'est le nom de ton ancien pasteur? Oui. Il y a encore quelqu'un d'autre qui a connecté à Ngachongo, Ngachongo, quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On acclame le Seigneur alors. Acclamez bien le Seigneur. Ngachongo est ton ancien pasteur. Il est en vie? Oui. Alors, c'est à votre être ici. Mets-toi genoux. S'il te plaît, excuse-moi. J'aurais quelque chose à vous dire, mon intimité. J'avais une couronne sur la tête de cet enfant qu'on a enlevé. Pour éviter d'autres détails, je parle. Mais je te dirai ça. Mais écoute-moi attentivement. Dieu a restauré une couronne sur ta tête. Et tu as récupéré cette couronne-là. Je vais comprendre beaucoup de choses maintenant, mais on ne peut pas dire ça, parce que c'est un milieu public. Mais Dieu a restauré. Prends le micro, il y a quelque chose qui descend sur elle maintenant. Viens prends le micro, papa, prends le micro. Ouvre tes deux mains. Dieu restaure cette couronne. Elle est née avec cette grâce. Elle est de la catégorie comme des Esther. Ceux qui ont tendance à changer l'histoire de tout un peuple. Mais j'ai vu quelque part, on avait vu ça spirituellement, on a ôté ça de sa tête. Et la vôtre comprend déjà bien là où je suis en train de vouloir aller. Mais Dieu est en train de la restaurer. Maintenant, au nom de Jésus, cette couronne revient sur ta tête. Maintenant, Yahshama, tu ne perdras plus cette gloire. Elle s'attache à toi. Au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Retourne à ta place. Je vais prier. Restez debout s'il vous plaît, Église. Excusez-moi. Restez debout s'il vous plaît. Restez debout s'il vous plaît, Église. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Restez debout. Restez debout s'il vous plaît. Mettez vos mains à ma direction. Mettez vos mains à ma direction. S'il vous plaît.
Vous avez vu quelque chose qui s'est passé ici? Ici, là et ici. Maman. Et maman qui est ici. Et la maman qui est là. Parmi vous, qui a quelqu'un qui est à l'étranger? Vous deux? Dites-moi clairement, est-ce que la personne qui est à l'étranger a l'habitude de vous envoyer l'argent? Pour vous. Venez, maman, venez. Acclamez le Seigneur. La personne t'a déjà envoyé l'argent? Une fois. Une fois. Ah oui. Ok. Dieu est en train de déposer un fardeau dans son cœur par rapport à toi. Tu ne demanderas pas. Mais pendant que vous étiez là-bas, j'ai vu entre vous trois un ange avec un reçu. Mais les reçus qu'on reçoit lorsqu'on reçoit l'argent, quand moi je suis habitué à aller sur le mystère là, je maîtrise un peu. Donc j'ai vu cet ange-là avec ce reçu-là, en train de traîner là. Voilà pourquoi il fallait que je localise quelqu'un. Je vois comment une somme d'argent qui quitte l'étranger, qui viendra. Et c'est un fardeau. Dieu le fait par miracle. Amen. Je ne connais pas le montant, mais je t'annonce ça comme prophète. Amen. L'argent là viendra. Investis sur ça dans un domaine précis. Amen. Parce que c'est une somme d'argent qui vient miraculeusement. C'est comme une petite sémence dont Dieu va rester derrière. Je ne connais pas ce que vous faites dans la vie, maman. Je ne maîtrise pas. Mais Dieu me dit clairement, avec cet argent-là, je vais investir dans un domaine que je ne connais pas. Et Dieu va montrer derrière. Amen. B-E-R-T-R-A-N-D. J'entends comme Bertrand. C'est qui? Bertrand, c'est le cousin à notre fille qui est au Canada. Qui est au Canada. Ah oui. Acclamez le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Dirigez les mains vers moi, je vais prier. J'entends les pleurs d'une femme. Elle est en train de pleurer. J'entends les pleurs d'une femme. Fermons nos yeux, je vais prier. Toi qui pleures en cachette, parce que tu en as marre de la honte dans ta vie. Je ne te connais pas. Mais Dieu a ouvert mes oreilles, j'ai écouté ta voix. Je prie que Dieu te console. Que Dieu te console. Que Dieu te console. Père, merci pour cette église. Merci pour cette maison. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Là où on va nous recevoir en qualité de prophètes. Tu nous as demandé de laisser la récompense des prophètes. Père, ce que j'ai reçu de toi, je la dépose ici. Père, nous bénissons cette œuvre. Que cette maison soit une maison de prière. Que le plan de l'ennemi ne s'accomplisse pas. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur puisse faire grâce dans tous les domaines de vos vies. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
bénédiction, lève la main avec cela. Prends juste une offrande de bénédiction, lève ta main avec cela. Et je vais prier. Tu peux t'approcher devant rapidement. Avec ton offrande de bénédiction, tu peux t'approcher maintenant. Tu déposes cela du haut de l'autel et puis je vais prier.